Abacar. Explique-moi un petit peu ce que tu fais dans ton activité aujourd'hui. Ouais. Ce que je fais, donc je suis architecte campus, architecte LAN campus, donc sur les réseaux IP. Donc je Ok. suis sur des sujets de refonte d'architecture réseau Mhm. pour des clients type grand compte, data center, service provider, ce genre de choses. Ok. Très intéressant. Euh, donc j'ai plutôt un profil intégrateur, renouvellement d'architecture, etc. Euh, Ouais. et je change de client très régulièrement au fil des projets. Ok. D'accord. Et donc là, tu es situé en Île-de-France, c'est ça? Oui, ouais, ouais. Ok. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce qui a fait que tu avais eu envie là d'aller vers le freelance? Donc c'était plutôt un concours de circonstances. Si tu veux, j'étais avec la même boîte, une ESN, Hmm. depuis ma sortie d'école. Comme c'est une boîte qui est spécialisée euh, sur les, sur les profils réseau, sécurité, etc., moi c'était parfait par rapport au portefeuille client. Hmm. Sauf que t'as plein de... Enfin, vu mon profil, au bout d'un moment, ça devient idiot de pas se mettre en indep, quoi. Ok. Donc, c'est pas seulement une histoire de rémunération, parce que après, c'est vrai que c'est plus avantageux, même le fait de pas avoir à négocier son salaire, tu vois. Hmm. T'as un TJ qui est fixé, t'as le TJ et basta. Ouais. Mais t'as aussi la gestion des clients, la liberté que tu peux avoir, etc. Donc, au bout d'un moment, oui, il faut faire la bascule. Donc là, Ok. c'était le bon moment, donc je l'ai faite. D'accord. Et du coup, quand tu t'es dit, OK, il faut que je me mette freelance, qu'est-ce qui a fait que tu sois parti sur du portage salarial plutôt que de créer une société? Le CDI, tout Ouais. simplement. C'est plus avantageux pour moi de rester sur un format CDI pendant encore quelques années. OK. Donc, je connaissais pas trop le portage, mais quand j'ai vu que c'était plus qu'équivalent en fait. Donc, je suis parti dessus. C'était vraiment OK. juste pour garder un CDI. OK. D'accord. Et tu as trouvé ta mission au bout de combien de temps, du coup? J'étais déjà en mission Mhm. et c'est mon client qui voulait me garder, mais OK. sous un statut différent. Si tu veux, un changement d'équipe qui faisait que je pouvais changer de boîte. Donc, D'accord. c'est pour ça que j'en ai profité, hein. OK. D'accord. OK. Alors, du coup, maintenant, comment ça s'est passé un petit peu tes premiers pas dans le portage salarial? Une fois que, j'imagine, tu as eu, donc, vous vous êtes mis d'accord sur un TGM, une date de bascule. Comment ça s'est passé après? Parce qu'il a fallu, j'imagine, que tu choisisses une société de portage. Ouais. Donc, en fait, sur ce point-là, au moment où je devais basculer, Hmm. la date, elle était très rapprochée, donc j'avais pas trop la possibilité de faire moi-même mes enquêtes, etc., mes Oui. recherches. Oui. Donc, on va proposer une boîte parce que mon client final, il y a un intermédiaire. Donc, je signe plutôt avec l'intermédiaire pour bosser pour ce client. Et l'intermédiaire en question m'avait proposé une société Mhm. de portage. Donc, je t'ai dit, je connaissais pas, c'est lui qui m'a expliqué un peu le principe très rapidement. Oui. Hmm. Et la boîte en question, c'est donc une boîte luxembourgeoise. OK. Et donc, ben, j'ai signé parce que j'avais pas trop le temps, en fait. J'avais pas trop le temps de, comme je te disais, moi-même faire mes recherches ou quoi que ce soit. Oui. Donc, la date se rapprochait, la date début de contrat, donc j'ai signé, basta, quoi. Ouais. De manière assez légitime, voilà. On te Ouais, dit signe, tu signes, quoi. c'est ça. OK. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé après, du coup? Donc, la boîte en question, dès le début, c'était un peu bizarre parce que leur contrat, si tu veux, il était pas non conforme, mais il paraissait pas être un contrat de portage. Ça Ouais, qu'est-ce qui t'a mis un paraissait- peu la puce à l'oreille, du coup? Il y avait des clauses un peu bizarres, des clauses de déformation, par exemple. Donc, OK. pour le portage, je vois pas trop, tu vois, Mmh. en quoi c'est pertinent. Il y avait une clause de limitation
des frais annuels à un Mhm. peu plus de 1 000 € ou quelque chose comme ça. Donc, Ok. même pas pour acheter un PC ou quoi, mais de toute façon, pour du portage, je vois pas le pourquoi du comment. Tu avais un plafond de frais, de notes de frais à 1 000 € c'est ça? À 2 000 € sur l'année. Sur l'année? Ah oui. Ouais. Donc, et des petits trucs comme ça qui faisaient que je voyais pas trop le pourquoi du comment. Mais comme je te disais, la date était très proche, etc. Donc, il a fallu que je signe, donc j'ai signé. Ok, d'accord. Et ensuite, du coup, comment, voilà, tu as pris contact avec nous? Comment tu nous as découvert? Alors, j'ai commencé à regarder plus dans le détail ce que Hmm. c'était les boîtes de portage. Ouais. J'ai commencé à voir un certain nombre d'infos sur les histoires de frais cachés, etc. Tout à Donc, fait. c'est comme ça que je suis tombé sur le label, je sais plus comment il s'appelle. Le label zéro frais caché, oui, Ouais, de la FedEps. c'est ça, exactement. Donc après, j'étais allé sur leur site. J'ai vu qu'il y Mhm. avait une liste de 12 sociétés, à peu près. Et j'ai vu que celle qui était le plus spécialisée sur les consultants IT, c'est Portify. Donc Tout à fait. c'est pour ça que je suis allé vers là, en fait. Ok. Après, je t'ai appelé, du coup. Ouais. Et est-ce que du coup, enfin voilà, quand on t'a fait la simulation versus ce qu'on t'a proposé sur la société luxembourgeoise, est-ce que tu as vu une différence? Qu'est-ce que tu as vu qui était différent en fait? Qu'est-ce qui t'a rassuré? Ben, déjà, les fiches de paye, elles sont classiques. Elles sont normales. C'est comme une fiche de paye d'une société en CDI, etc. Ok. Alors que les fiches de paye de la société luxembourgeoise, elles étaient complètement, enfin, elles étaient vides. Ok. Il y avait aucun détail, il y avait juste les montants principaux, mais il y avait strictement aucune info sur les cotisations, les taxes. Il y avait vraiment rien. C'était vide. Il y avait juste Ok. c'était très très particulier. Donc dès Ok. que j'ai vu ça, déjà, j'étais un peu rassuré. Ouais. Et ouais, c'était transparent, quoi, en fait. Tout était Mhm. clair. Donc ouais, ça me paraissait bien cadré, en fait. Contrairement à la société luxembourgeoise. Ah oui, ça c'est effectivement c'est le piège. Là maintenant, voilà, ça fait quelques mois maintenant que tu es chez nous. Je dirais, ça fait ouais, 6-7 mois, je 7-8 pense. mois, Ouais. 7-8 mois, Comment ça ça se fait. passe? Ça se passe bien. J'ai j'ai des fois des questions ou des échanges à avoir et j'envoie un mail je sais plus, au desk et j'ai une Hmm. réponse très rapide. Euh, Il y a des moments où j'ai fait des erreurs sur mes CRA, etc., mais ça a été corrigé assez facilement. Ok. Euh, Tout est. Non, ouais, c'est réglo, quoi. Tout est Est-ce qu'on carré. pourrait dire que du coup maintenant tu te sens beaucoup plus sécurisé et accompagné? Oui, je me pose pas de questions sur cette partie-là. J'ai pas Ok. d'inquiétude ou quoi. Je sais que ce qui est fait dans les règles. Dès que j'ai besoin d'infos, il y a tout ce qu'il faut sur les montants, les trucs de taxes, les trucs etc. Donc voilà, tout Ok. est bien fait. Donc j'ai pas de D'accord. questions. Est-ce que tu serais prêt du coup demain à recommander Portify? Oui, 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 c'est plus simple, c'est clair. Je sais que j'y suis allé, enfin je suis là, je sais que c'est propre. Donc Ouais. voilà. Ok, est-ce que voilà, tu aurais des conseils que tu souhaiterais donner à des personnes qui n'ont pas l'habitude du portage ou autre, en tous les cas sur le choix d'une société de portage? On va faire ses recherches Ouais. d'abord. Que aller vers des recommandations comme ça peut paraître tentant parce qu'ils proposent comment dire, des optimisations, mais quand on regarde dans le fond, elles sont pas légales et Hmm. du coup on peut se faire redresser derrière. Donc ouais, faire ses recherches, déjà bien étudier le sujet, éviter les sociétés qui sont à l'étranger, même les sociétés européennes. Voilà, il y a beaucoup de cas de figure où c'est pas pour n'importe quelle raison qu'ils sont situés à l'étranger. Ouais, c'est ça. Et ouais, ben le basique en fait. Ok. Ouais. Ok. Mais écoute, dans tous les cas, je te remercie beaucoup, Babacar, parce que je pense que tu as rendu service à pas mal de portées ou de futurs portées qui se posent la question sur le portage salarial. Pas de souci.